Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène une journée avec moi dans mon métier d'opérateur en parc Acrobranche. Allez on y va, c'est parti. Première chose à faire de la journée quand on arrive sur le parc, c'est bien sûr d'ouvrir les parcours qui sont fermés pendant la nuit. Après avoir ouvert les parcours, il faut bien sûr les faire une fois le matin pour s'assurer que tout se passe bien, que rien ne soit cassé et qu'il n'y ait pas de la maintenance à faire dessus. Donc ça c'est globalement l'ouverture la plus chiante, le parcours tyrolienne, parce que le filet est vraiment très lourd. Et voilà, il n'y a plus qu'à le faire pour voir si tout va bien dedans. Alors du coup, le matin, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Poser des baudriers sur la plateforme. En fonction du nombre de clients qu'on attend, on en pose plus ou moins. Aujourd'hui, comme c'est plutôt calme, il n'y en a pas des masses. Donc, on pose le baudrier. La technique secrète. Hop, on écarte bien les jambes pour que les clients puissent bien les mettre dedans. Et on enchaîne ça jusqu'à ce qu'il y ait assez de baudriers. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve, on est le 5 juillet 14h47. Alors on se retrouve pour faire un petit brief de l'équipe du jour présente sur le parc. Alors vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Sophia. Arrête de me Allez, présente-toi, bonjour. Moi serment, les évacs c'est mon domaine, je descends tout le monde. Ok, bonjour, présente-toi. Moi c'est Yann, j'ai le baudrier plus chill d'équipe. Ça c'est Ariel. C'est Longe. C'est le chouchou du manager finalement. Elles sont trop belles, je les veux, je les veux. Oh waouh. Voilà, et l'autre bah il est pas là, donc on va couper la vidéo, ciao. Ok, c'est tout bon, je vous laisse passer avec mes collègues sur la plateforme, ils vont s'occuper de vous. Ok, parfait, merci. Bonjour Ludivine, peut-on savoir quel est ton rôle dans cette équipe? Alors, je fais l'accueil, j'encaisse les clients, je fais les réservations, les devis, les commandes, je fais le frigo. Tu fais les commandes? Oui. Tu fais les commandes de quoi? Bah les commandes des clients. Ah oui, ok. Et voilà, ça c'est quand je suis à l'accueil, et quand je suis pas à l'accueil, bah je fais comme les autres quoi, sur le terrain. Hein. Bonjour. Bonjour madame. Alors, nous avons 4 enfants pour faire D'accord. Vous avez réservé? Non. Non, bah c'est pas grave, aucun problème. 4 enfants, vous avez quel âge? 13 ans. Alors 9 et 10. 9, 10 et 2 x 13. 2 x 13, ok. Donc 2 entrées juniors. Est-ce que vous avez des gants? Donc oui, je vois qu'il y a 2 paires de gants, 3. Tout le monde a des gants? T'as des gants? Oui. Très bien, il est 15h30. Pas de gants. Est-ce que vous êtes allé aux toilettes? C'est bon? Vous avez envie d'aller aux toilettes ou pas les jeunes? Est-ce que quelqu'un veut aller aux toilettes? William, Tia, William, Babel? Après, pendant l'activité, ce sera plus compliqué après. Ok. Alors je vous donne les bracelets. Vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes? Tia? Un par personne. Vous pouvez aller voir mes collègues en plateforme, ils vont vous équiper et vous briefer. Allez-y. Allez, bon après-midi. Bonjour monsieur, vous êtes prêts? Oui. Alors c'est pied gauche boucle rouge, pied droit boucle grise. Et après vous pouvez le remonter comme un pantalon. Très bien, une fois que c'est bon, vous pouvez tout lâcher, je vais vous le serrer. Pour serrer un baudrier, tout d'abord on remonte bien les jambes, libérer la taille. La taille on la met le plus haut possible. Il faut vraiment que ça soit au-dessus des hanches. Donc pour les petits qui n'ont pas de hanches, c'est parfois compliqué, le baudrier peut tomber. Donc le plus haut possible, au-dessus des hanches, on le serre bien. Dans la limite du confortable, c'est bien monsieur là? Un peu serré. Un peu serré. On desserre un peu. Voilà.
Ça, pour pas que ça se coince dans les plateformes, on le range dans le petit élastique. Les jambes, on les serre confortablement. Il n'y a pas besoin que ça soit très blindé parce que c'est vraiment la taille qui sécurise. Il ne faut pas que la taille tombe sous les hanches. On a la poulie qui va servir pour la tyrolienne. On l'accroche dans la petite boucle prévue à cet effet. Et on a aussi les 2 mousquetons click-it qui se mettent dans la carotte orange pour les tenir. C'est bon, vous êtes prêts, monsieur? Vous avez besoin de gants? Oui, j'ai besoin d'une taille L. Alors, je vous donne une taille L. C'est parti. On pourra faire le briefing. Ok, vous pouvez vous rapprocher, vous verrez mieux. Donc, premièrement, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce qu'on a autour de la taille là? Vous savez pas? C'est un baudrier. Donc, le baudrier, on vous l'a bien accroché. Le deuxième mousqueton, il est en position ouverte. Il forme le C. Vous voyez bien le C? Ouais, c'est bon. Donc, là, on a des clients qui sont dans les arbres, ils ont fait le briefing, ils sont tout seuls sur les parcours, donc on va prendre la surveillance. On va faire des rondes pour voir si tout se passe bien. En surveillance, il faut toujours avoir son petit sac orange, il y a tout le matériel en cas d'urgence, donc on y va. Donc c'est bon, là on est en surveillance, donc on regarde si tout se passe bien dans les arbres, toujours regarder bien dans les parcours. Dans le parc ici on a 3 zones, il faut couvrir les 3 zones au moins toutes les 10 minutes. On a la zone où il y a les parcours enfants, là on a la zone plutôt de ce qui est fond du parc, on appelle ça le fond du parc. Et il y a la zone qui est de l'autre côté du lac, parce qu'ici on a des tyroliennes qui vont au-dessus du lac. Donc c'est important de couvrir ces 3 zones et de voir si tout se passe bien assez régulièrement, parce que imaginons que quelqu'un soit dans ses longes, donc pendu dans son baudrier. Au bout de 10 minutes, on a déjà des séquelles qui peuvent, au niveau vasculaire, qui peuvent faire mal aux jambes. Armand, il y a quelqu'un dans ses longes sur les anneaux de funambule, est-ce que tu es dispo pour aller voir s'il te plaît? Ok, bien reçu, je vais aller voir. Donc là c'est bon, je suis arrivé juste en dessous de là où on m'a dit de venir. Il faut savoir qu'un bon opérateur est un opérateur au sol. Donc il faut essayer de monter le moins souvent. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je monte, j'ai un collègue qui va devoir me remplacer en surveillance. Donc je vois avec la personne si elle peut continuer toute seule, si elle a encore des forces pour pouvoir faire la suite. Si vraiment elle a plus de force et ses derniers recours, bien sûr, je vais monter l'aider. Ça va monsieur? Non, j'ai plus de force. Essaye de te relever, vas-y. J'y arrive pas. J'arrive plus du tout, allez, vas-y, essaye. Allez, mets ton pied dedans. J'y arrive pas. Allez, vas-y, un dernier effort. Bon, je vais devoir monter, il a plus de force. J'arrive pour vous aider. Hop. Quand on arrive vers le client, il faut toujours se mettre un peu au-dessus de lui. Je vais mettre en longe courte. Tu vas rien voir, mec. Hop. Explique c'est quoi la longe courte? La longe courte. Donc voici ma longe. Je la divise par deux en la passant au-dessus du câble. Bien sûr, j'ai toujours mon deuxième mousqueton d'accrocher. Donc je me rapproche un peu. Hop. Et là, on est bon. Je viens placer mon idée. Idée, c'est l'abréviation pour descendeur intelligent. Sur le câble, un point fixe, une ligne de vie, c'est l'idéal. Et le mousqueton qui sort de l'idée dans le pontet de la personne. Toujours. La corde qui sort de l'idée, on la descend jusqu'au sol. Voilà. Maintenant, regardez bien. Le poids du client, il est dans ses longes. Là, vous voyez, là, il y a de la tension. Et dans la corde de l'idée, aucune tension. Il va falloir donc le remonter pour faire un transfert de poids de ses longes à l'idée. En plus, ça, pour le décrocher, impossible. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une pédale. Si mon client a encore un peu de force. Alors monsieur, regardez cette boucle, vous allez mettre le pied dedans. Voilà, très bien. Et allez, vous allez pousser dedans comme si vous voulez vous relever. Allez. Très bien. Maintenant, regardez bien. Ces mousquetons, ils sont tout lâches. Le poids n'est plus dedans. Le poids est dans l'idée. Une fois que c'est bon, on va faire le test. On va vérifier que j'ai mis l'idée dans le bon sens pour pas qu'il tombe au sol. Donc j'attrape la corde qui sort de l'idée, je l'active, ça descend doucement, le test est validé. Après, je vais placer ce qu'on appelle le retour ou le renvoi. On n'est jamais d'accord. Ou le fréno, ça a plein de noms. Le petit mousqueton qui me permet de mieux contrôler la vitesse de la descente. Une fois que tout ça est accroché, je vais pouvoir décrocher ces mousquetons. Une fois que c'est bon, il est tenu que par l'idée, je vais pouvoir le faire descendre tout doucement
en maîtrisant la vitesse avec cette corde et en enclenchant le système avec la poignée. C'est bon monsieur, on y va? Oui. Allez, c'est parti. Donc là on a une zone très intéressante en surveillance parce qu'on a accès à beaucoup de parcours. Ici on a le départ de 4 bleus, un rouge et on a le passage d'un parcours vert. Avec l'expérience on commence à connaître où sont à peu près les points de blocage. Donc là par exemple le saut de Tarzan, il faut prendre une corde et sauter dans le grand filet. Là-bas ça bloque souvent. Au fond là-bas on a le parcours tyrolienne qui est très haut, les gens ont souvent peur donc ça bloque aussi pas mal souvent là-bas. Mais c'est pas des urgences, c'est pas de vraies urgences là-bas, c'est surtout des gens qui ont peur. Dans le parcours Tarzan par exemple, enfin sur le saut de Tarzan, ça peut être plus des urgences parce que si les gens n'ont pas réussi à attraper le filet, ils peuvent être pendus dans leur baudrier. Donc ici c'est très intéressant parce que quand il y a beaucoup de monde dans le parc, ici il y a vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit et il y a souvent des choses qui se passent. Donc la spécificité de notre parc c'est qu'on a 11 tyroliennes qui passent au-dessus d'un lac. Donc comme il y a un lac, il faut aussi regarder de l'autre côté du lac parce que les parcours ils continuent là-bas. Même si on est en dehors de l'enceinte du parc, les gens sont quand même dans les arbres et il peut quand même y avoir des problèmes de l'autre côté. Donc c'est très important d'aller voir de l'autre côté pour voir si tout va bien sûr. Vas-y, vas-y, t'inquiète là. Quoi, Là ça fait un accéléré là. Ah. Non mais accélère pas toi. C'est pas moi qui accélère. C'est la vidéo qui accélère. Hein? Bienvenue à Ecopark. Alors qu'on dit chez. Donc de ce pont, c'est le pont qui délimite l'entrée et la sortie du parc. Juste là on a la porte. De ce côté là on a 2 tyroliennes. Il n'y a jamais de problème sur ces tyroliennes. De l'autre côté on a beaucoup de tyroliennes, je sais pas combien exactement. 9, on vient de me souffler à l'oreillette, 9 tyroliennes. Là il y a souvent des problèmes. Ce qui est compliqué c'est de les différencier. Avec l'expérience on y arrive un peu, pas toujours. Et on peut savoir où est-ce qu'il y a des problèmes. Si les gens n'arrivent plus à aller à la fin et à se tirer à la force des bras. Ah! Là il y a un retour de tyrolienne, donc le client n'a pas réussi à arriver au bout, il a oublié d'attraper le câble ou alors il a lâché le câble, donc il est reparti en arrière. Quand il a plus de force, c'est moi qui vais devoir le tirer. Donc là je vais aller à son niveau, faire le tour de lui et le tirer pour l'aider à la fin. Ça s'appelle un retour de tyrolienne. Ah monsieur? Ah, il est plus fort. Il est plus fort? C'est vraiment plus fort quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer l'autre côté et le tirer. Ouais. Passe en dessous. Passe de l'autre côté. Je pars tout premier, je me mets du bon côté. Je retire ma poulie et je vais la remettre là. Premier essai, échoué. Bon, ça change pas de tout à l'heure au moins. Ok, maintenant qu'on est ici, on est du bon côté, il n'y a plus qu'à le tirer. Donc pour le tirer, je vais accrocher un de mes mousquetons, je garde l'autre bien sûr pour la sécurité, dans sa poulie. Si j'accroche dans son pontet, je vais le tirer et vers le haut et vers l'avant. Donc pour être plus efficace, il faut que la force soit dans le même sens que la traction. Donc vous avez zéro force monsieur, vous n'arrivez plus à tirer. J'arrive vraiment plus là. Ah, parce que quand il a vraiment plus de force, c'est moi qui vais devoir faire tout le taf. Ça va être assez physique. Allez, on y va. C'est là que ça devient dur, il y a beaucoup de flèches. C'est quoi la flèche Armand? On va parler après. Ok, une fois qu'on a attrapé une boucle, on remonte et tout de suite on enlève notre poulie pour pas repartir. Ah merci monsieur. Au plus vite, on s'accroche pour pas repartir. Allez, mettez-vous debout. Ok. Et on enlève sa poulie pour qu'on être sûr qu'il va pas repartir. Bon, ce que vous avez vu, c'est ce qu'il y a de plus physique dans notre métier. Surtout quand on a des bons gabarits. Et encore, c'est pas le plus lourd. La flèche. La flèche. Quand on a un câble ou une corde entre deux arbres,
La flèche c'est la distance entre les points d'accroche et le point le plus bas. Donc le câble il va faire un U. Et la flèche c'est la différence de hauteur entre le point d'accroche, donc l'arbre juste là, et le point le plus bas de la corde qui fait un U. Ce câble, on est sur le parcours vertigineux. C'est la plus grande flèche du parc. Donc c'est pour ça, à la fin il y a une grande pente à tirer. Du coup vous vous demandez peut-être comment on accède au parcours quand on est au sol et qu'on voit qu'il y a un problème en l'air et qu'il faut vite monter. Donc plusieurs méthodes. Soit on estime que c'est pas très urgent et qu'on a le temps, on va au début du parcours ou à la fin et on le fait et on fait le parcours tout simplement. Soit il y a ce qu'on appelle des raccourcis, on peut monter directement au milieu du parcours. On est à la limite de la légalité, donc il faut vraiment être sûr de ses capacités pour prendre un raccourci ou pas. Parce que si on tombe, c'est notre faute. Donc là par exemple il y a un raccourci qui nous permet d'aller sur vertigineux et sur toute cette zone du parc. Ça peut aussi nous permettre d'aller très vite de l'autre côté parce qu'on accède à la tiro de vertigineux qui traverse le lac. Donc au lieu de devoir courir et faire le tour s'il y a un problème urgent de l'autre côté, on peut prendre ce raccourci et aller de l'autre côté. Donc ce raccourci, regardez, il est très simple. On a une branche à attraper et après on accède au parcours. Je vous le montre. Du coup, en termes de hauteur, on a des parcours qui peuvent être assez hauts. Ça culmine à 18 mètres sur le parcours tyrolienne et sur le parcours vertigineux qui est là-bas. Donc c'est des points où il y a souvent des blocages. Imagine, tu es à 18 mètres du sol, il y a la plus grande tyrolienne du parc devant toi, 120 mètres, tu traverses un lac, forcément ça va créer des blocages. Donc soit sur le parcours il y a vraiment beaucoup de gens, ça bouchonne, c'est la galère. Donc le plus rapide c'est de nous monter nous-mêmes, faire une évacuation parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Soit il n'y a pas grand monde, la personne elle se débrouille assez bien, donc on lui dit de faire demi-tour et de faire le parcours dans l'autre sens jusqu'en bas. Être opérateur c'est pas que monter dans les arbres, ouais c'est ce qu'on voit beaucoup, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi entretenir tout le parc. Comme ramasser les déchets, il y en a souvent, là regardez, il y en a un là, il y en a un deuxième là. C'est malheureux mais dès qu'il y a un groupe de centre de loisirs ou un anniversaire, il y a toujours des déchets à côté des tables. Entretenir le parc c'est aussi par exemple changer des planches, bricoler tel endroit, changer un atelier. Il faut être imaginatif, il faut réparer le parc parce qu'il y a des choses, le parc n'est pas éternel, il y a des petites choses qui se cassent par-ci par-là. Ça peut être élargir les câbles autour des arbres parce que les arbres grossissent. Donc c'est plein de petites choses qui font que le métier d'opérateur en fait il faut savoir faire plein de choses. Autant entretenir son parc, avoir des idées, bricoler, accueillir les gens, faire des évacuations c'est important. Donc c'est plein de choses. Les machines aussi. Les machines à utiliser. Ok, ce qu'on fait après le boulot souvent c'est faire des temps sur le parcours nord, le parcours le plus difficile. Donc quelles sont les règles? Vraiment il y a le record qui est ici de 3 minutes 45 que je vais essayer de battre, c'est mon propre record. Là je vais essayer de faire moins de 4 minutes plutôt parce que le battre serait un peu ambitieux je pense. Donc les règles, je m'accroche mes deux mousquetons au début. Voilà, le chrono démarre quand mes deux pieds quittent le sol. Ensuite sur chaque atelier il faut que j'accroche mes deux mousquetons au début, les deux sécurités. Dernière règle, le chrono s'arrête quand j'ai décroché mes deux mousquetons, donc quand je suis totalement détaché à la fin. Allez, allez, lâche pas, lâche pas.
Toi chaud monsieur Armand. Beaucoup de petites erreurs, mais un beau run dans l'ensemble. Ok, sur quel parcours vous pensez vous avez pêché? Sur le... Là où il faut tirer, là sur la liane. Ouais j'avoue. J'ai voulu clipper mon mousqueton, du coup j'étais trop fort. Ouais j'ai vu ça. J'ai un peu partout, un peu les balançoires, j'ai perdu l'équilibre. J'ai laissé la broche, je me suis un peu emmêlé. Et les cordes, j'aurais pu les faire plus vite. Ok, mais c'est pas loin du record. Encore égalisé. Êtes-vous déçu par cette prestation? Très content, je voulais faire moins de 4 minutes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que l'ambiance un peu dans les parcs Acrobranche, ça vous a bien plu. Je rajoute quelques petites choses. Premièrement, il faut savoir que ce qu'il y a dans la vidéo, c'est pas exhaustif du métier d'opérateur en parc Acrobranche. En réalité, il y a plus de choses. Ce que vous avez vu, c'est le déroulement d'une journée calme, où il n'y avait pas grand monde. Donc c'est pour ça qu'on a eu le temps de filmer. Dans des journées en plein été, en plein milieu de l'été, il peut y avoir jusqu'à 300 personnes, donc là, on rigole un peu moins. Mais bon, c'est sympa aussi, c'est d'autres types de journées. Aussi, toute la partie maintenance, j'en ai très peu parlé, ça fait aussi partie du métier. Mais bon, on le fait si on kiffe ça, mais on n'est pas, en tant qu'opérateur, on n'est pas de base des bricoleurs forcément. Donc on apprend sur le tas, et c'est ça qui est cool. Donc réparer les parcours, entre autres. Encore 2-3 petites choses, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans notre sac orange, il y a une vidéo bonus juste là, où c'est juste moi qui explique ce qu'il y a dans le sac, le matériel obligatoire et à quoi ça peut nous servir. La vidéo a mis un peu de temps à sortir, je sais, entre juillet et janvier, il s'est passé un bon bout de temps. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, j'avais pas trop le temps de monter, donc je m'y suis mis que là récemment. Mais je suis quand même très content du résultat parce que cette vidéo, elle résume bien mes 2 saisons que j'ai passées en Acrobranche, sachant qu'une saison en parc Acrobranche, c'est pas les 2 mois d'été, ça commence dès avril. Donc le parc ouvre en avril et ferme en novembre. Donc cette vidéo, elle résume bien ce que j'ai fait les 2 dernières saisons. J'ai bien kiffé et je suis très content d'avoir cette vidéo pour résumer tout ça. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. À la fin de la vidéo, il y a 2-3 bonus, donc restez bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, un je ne sais quoi, un abonnement, voilà, comme vous voulez. Voilà, je vous force pas. Et je continue comme ça jusqu'en haut. En vrai, t'as bien filmé hein, sur le premier. J'active le cellulaire. Wow. Ah, attention. Attends, Armand, tu préfères comme ça? Non, on fait comme ça. Comme ça? Ouais. Ah, ok. Allez, on va courir sur l'eau. 3, 2, 1, go! En vrai, il y a quelques secondes où on va marcher sur l'eau, c'est archi stylé. Ouais.